donner la parole. Je ne suis pas suffisamment à l'aise, donc j'espère que vous m'excuserez, mais je vais lire mon texte. Je m'appelle Maïlé Onfray, j'ai 41 ans, je suis mère de 2 enfants, survivante d'une communauté catholique sectaire. Aujourd'hui, je suis devant vous pour parler de mon vécu dans cette secte et de mon parcours de rétablissement après en être sortie. Je suis née dans cette communauté en 1983 et j'en suis sortie en 2011, à l'âge de 27 ans, avec mes 2 enfants. Dans cette communauté sectaire, j'ai vécu de nombreuses violences et j'ai perdu un frère qui s'est suicidé. Depuis 14 ans, je me bats pour m'en sortir, mais aussi pour alerter et informer. C'est avec une volonté d'éclairage et non de sensationnalisme que je témoigne aujourd'hui. Je ne détaillerai pas mon histoire. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez aller écouter mon témoignage plus détaillé dans le podcast Méta de choc. Néanmoins, certains sujets sensibles, tels que les violences conjugales, les violences sexuelles pédocriminelles et le suicide seront évoqués. Certains de mes dessins, que je montrerai dans la présentation, peuvent être choquants et réactivants. Le cas échéant, n'hésitez pas à sortir et prendre soin de vous. Le film de Sarah Succo illustre très bien le vécu dans une communauté nouvelle catholique, similaire à celle dans laquelle j'ai grandi. Je vous ai mis quelques exemples de communautés nouvelles en France. Je ne suis pas venue ici pour attaquer la foi. Je respecte les croyances sincères et librement choisies. Je suis venue pour protéger l'enfance, car oui, il y a une différence fondamentale entre croire et subir, entre choisir sa spiritualité et être détruit par elle. Mon intervention se déroulera en 3 temps. D'abord, je vais vous plonger dans la réalité de l'emprise sectaire, comme une pieuvre s'empare de sa proie, tentacule par tentacule, violence par violence, jusqu'à l'étouffement total. Et comment tous ceux qui devaient nous protéger, l'État, l'Église, la société, ont fermé les yeux pendant 28 ans. C'est l'histoire d'un système de destruction et d'un abandon collectif. Ensuite, je vous raconterai mon parcours de sortie, les déclencheurs, les obstacles, l'échec de la justice qui devait me protéger et la mort de mon frère Louis, victime ultime de ce système sectaire. C'est l'histoire du trouble de stress post-traumatique qui vous poursuit même après la sortie et du deuil impossible de ceux qu'on n'a pas pu sauver. Enfin, je vous proposerai des solutions concrètes, car critiquer ne suffit pas. Il faut agir, il faut protéger, il faut empêcher que d'autres enfants vivent ce calvaire. C'est l'histoire de l'espoir qui renaît quand on transforme la souffrance en combat. À la fin de cette intervention, j'espère que vous agirez, car c'est ça l'objectif. Transformer la connaissance en action, la colère en protection, l'indignation en changement. Plongeons ensemble dans cette réalité que personne ne veut voir. Comprenons comment un enfant peut être détruit sous les yeux de tous, en toute impunité. Voyons comment fonctionne l'emprise sectaire et quel est l'échec systémique des institutions. L'emprise sectaire ressemble à une pieuvre géante qui entoure sa proie. Chaque tentacule s'enroule autour d'un aspect de votre vie. Et plus vous vous débattez, plus l'étreinte se resserre. Quand tous les tentacules vous enserrent, vous ne pouvez plus bouger, plus respirer, plus penser par vous-même. Mes parents sont entrés dans cette secte avant ma naissance. Ils étaient en recherche de spiritualité, de radicalité de vie. Ils voulaient sauver et aider les pauvres. Ils étaient en cassure avec la société. Ma vie dans la secte était articulée autour de la spiritualité. Mon imaginaire d'enfant était peuplé de Dieu, ange, diable, enfer, paradis, saint, punition divine. On m'a inculqué une idéologie d'absolu, de don de soi, de sacrifice, de sainteté. Le gourou était tout à la fois leader, confesseur, messager et serviteur de Dieu, guide spirituel et père. Tous les membres, tous les adultes le vénéraient et obéissaient à ses moindres directives. Pour me plier à sa volonté, le gourou a utilisé mes croyances d'enfant, ma peur de punition divine, pour me faire du mal. Il a utilisé ma foi et a détourné les sacrements pour m'agresser. Mon père, en conflit avec sa famille, comme le gourou et la secte, ont contribué à ce que je voie ma famille élargie comme des ennemis dangereux, qui ne nous comprenaient pas et nous détestaient. Depuis toute petite, le gourou était mon père adoptif. Il a envoyé mon père à l'étranger construire et réparer les maisons de la secte durant toute mon enfance, favorisant un manque chez moi de figure paternelle et une solitude orchestrée par lui. À l'âge de 15 ans, il m'a retirée à mes parents pour m'installer dans sa maison à sa disposition. Ensuite, il m'a mariée de force à l'un de ses fils. Mes parents ont fait des vœux définitifs dans cette secte, c'est-à-dire qu'ils ont fait des vœux dans lesquels ils s'engageaient à vie à servir la secte. Lors de ces vœux, ils ont donné à la secte tous leurs biens. Le gourou et sa femme ont fait signer un document à mes parents
stipulant que s'il décédait, la garde de mes frères et sœurs et moi lorsque nous étions enfants serait donnée au gourou et à sa femme. Mes parents ont travaillé gratuitement pour la secte pendant plus de 30 ans, travail qui n'a été ni déclaré ni rémunéré. En quittant la secte, ma mère se retrouve avec le minimum vieillesse. Mon père, juste avant son décès, a donné l'argent de l'entreprise qu'il avait montée à l'une des anciennes associations de la secte. À sa mort, nous n'avons rien reçu. Dans la secte, le gourou contrôlait absolument tout, de la couleur de nos habits, à ce que nous mangions, à qui nous pouvions parler, tout. Il a écrit un livre reprenant les règles de vie de la secte qu'on peut trouver sur Amazon, sur la Fnac, sur eBay. Tout y est écrit, noir sur blanc. Les ruptures imposées, les obligations, les soumissions, les isolements, les dénonciations, les interdictions. Des chapitres en particulier détaillent le traitement des enfants dans la secte. Le fait que ce livre, encore aujourd'hui, soit publié au vu et au su de tous est un scandale. La mécanique sectaire dans cet écrit est limpide. Il pourrait servir de texte d'étude pour former aux dérives sectaires. Dans la secte, il y avait des salles bébés et salles des enfants, dans lesquelles les enfants étaient gardés. Ma mère travaillait pour la secte et nous ne pouvions pas nous voir en dehors des tentes familiaux autorisées. J'ai commencé ma scolarité en CM1. La secte envoyait ses enfants dans des écoles catholiques hors contrat. Ils avaient sans doute très bien compris que les critères dans ces structures seraient moins regardants sur nos conditions de vie, et ainsi ils risquaient moins d'enquête sociale. Durant toute ma scolarité, j'étais en décalé par rapport à mes camarades. J'ai subi du harcèlement scolaire du fait de ce décalage. Aucun professeur ne s'est alerté de mes conditions de vie, qui pourtant étaient bien visibles. Durant les vacances, nous faisions des camps entre enfants de la secte, du prosélytisme, des animations musicales. Le gourou a payé des grandes études à ses enfants. Je n'ai que le bac. La femme du gourou soignait tout à l'aide du citron, de l'argile. Certains membres soignaient leur cancer avec du jus d'aloe vera. On m'a poussé à tenter de guérir mon père de sa cirrhose biliaire primitive à son insu en lui versant des gouttes de bac. Sa maladie étant due à sa colère. Ces gouttes, pour information, contiennent du cognac. Certains membres propageaient la croyance que l'autisme était dû au vaccin. Les médecins que nous avions le droit de voir sous certaines conditions étaient systématiquement homéopathes. Certains enfants ont été vaccinés faussement. On m'a poussé lors de mes grossesses à faire le régime signalé. À aucun moment, je n'ai été questionnée sur les violences que je vivais. Dans la secte, le gourou nous faisait déménager très régulièrement. Je n'ai jamais vécu plus de 5 ans au même endroit. Le gourou contrôlait nos allées et venues. Il a menacé d'envoyer ma famille à l'étranger, dans des lieux dangereux, si je ne lui obéissais pas. Point ironique, lors de mon divorce et de la bataille pour la garde de mes filles, le fils du gourou n'a pas cessé de clamer que j'étais instable, car les 2 premières années après ma fuite, j'ai déménagé avec mes filles à 4 reprises. Je fuyais la secte et son harcèlement. La justice me l'a reproché lors de mon divorce. L'emprise psychologique était omniprésente dans la secte, allant jusqu'au mariage forcé pour moi. Mon identité détruite totalement. Toute ma famille était dans cette secte. Je ne connaissais qu'elle, que les valeurs de la secte. J'avais grandi avec la croyance que le monde était mauvais, gouverné par le mal. On croit qu'on peut partir quand on veut dans une secte, mais on réalise qu'on n'a pas d'argent, pas d'amis dehors, pas de logement possible, pas de travail, pas d'identité propre. Pour s'échapper d'une pieuvre, il faudrait couper tous les tentacules en même temps. Mais comment faire quand on n'a plus de force, pas d'alliés? Moi, j'ai mis 27 ans à réussir à fuir. Partir a été comme un saut dans le vide, comme une petite mort à tout ce qui m'avait construite, tout ce que je connaissais jusqu'alors. Dans une secte, les violences ne s'arrêtent jamais. Elles forment un système, une machine de destruction. Chaque jour, chaque heure, j'ai subi cette machine à broyer l'humain. Sexuelle, physique, mentale, la violence était partout, tout le temps, présentée comme de l'amour divin. On m'a fait croire que je méritais tout ça, que c'était pour mon bien, que j'étais chanceuse d'être choisie. Résultat, un psychisme fracassé, une identité annihilée. Aujourd'hui encore, 14 ans après ma sortie, je porte ces violences en moi. Chaque matin, je dois me rappeler que je ne les méritais pas, que j'étais une victime. Quand on sort d'une dérive sectaire, je pense qu'on ne s'en sort jamais indemne psychiquement. J'ai subi de nombreuses violences psychiques de la part du gourou et des adultes dans la secte. Ces violences psychiques ont entraîné un trouble de stress post-traumatique complexe, un trouble dissociatif de l'identité, une dépression sévère, des troubles anxieux, des conduites autodestructrices, des troubles alimentaires, des TOC. Les enfants maltraités et exploités sont utilisés pour collecter
de l'argent censé aider les enfants défavorisés, alors qu'ils sont eux-mêmes défavorisés. J'ai grandi dans le culte de la douleur, du sacrifice. Il m'a fallu des années pour m'autoriser à prendre soin de moi et écouter mes besoins. Les violences physiques sectaires sont systématiquement légitimées par la doctrine. Dès l'enfance, j'ai été éduquée par un conditionnement progressif à donner mon corps au gourou. La secte a opéré une destruction de toute notion de consentement par un conditionnement à ne jamais dire non. Une confusion entre amour spirituel et acte sexuel. Une incapacité à reconnaître la violence sous toutes ses formes par une normalisation des violences dans le quotidien et pour finir par une culpabilité inversée. Les violences sexuelles sectaires entraînent des traumatismes particulièrement complexes. Dissociation, syndrome de stress post-traumatique complexe, troubles de l'identité sexuelle, impossibilité de relations saines, troubles sexuels, culpabilité et honte écrasante. Lorsque le gourou se positionne comme père spirituel, les violences sexuelles constituent un inceste spirituel. Trahison d'une relation de confiance absolue, confusion des rôles, parents, agresseurs, guide spirituel, impossibilité psychique de se défendre, traumatisme incestueux même sans lien biologique, destruction de tous les repères avec comme point d'orgue la religion. Imaginez une enfant qui crie au secours, mais tous les adultes censés la protéger ferment les yeux, se bouchent les oreilles, ou pire, lui amènent de nouveaux bourreaux. C'est le résultat de mon vécu dans la secte, un échec systémique des institutions protectrices. Le mal ne triomphe pas seulement par la cruauté des bourreaux, il triomphe surtout par le silence des témoins. De grands médias ont fait la promotion de la secte, alors même qu'elle n'avait pas encore de reconnaissance canonique par l'Église. De nombreuses violences avaient lieu dans les maisons de la secte qui amenaient parfois la police à intervenir. Aucun d'eux n'a enquêté. Les services sociaux nous amenaient des accueillis, car ils ne trouvaient pas de place pour des gens dans le besoin. L'Église catholique a encouragé et reconnu la secte. Que ce soit les évêques, les papes Jean-Paul II et Benoît XVI, les prêtres ont apporté une caution à la secte. Le corps médical qui n'a fait aucun signalement, la justice qui n'a pas agi, ou les pouvoirs publics. Tout cela représente une omerta systémique, scandaleuse dans mon histoire de vie. Sortir d'une secte, c'est comme se réveiller dans une toile d'araignée géante. Chaque mouvement pour se libérer vous enfonce plus profondément, et l'araignée vous observe, prête à resserrer son étreinte. J'ai toujours eu tout au long de mon enfance et mon adolescence des moments de dissonance cognitive, avec la prise de conscience que le gourou mentait, ou que les adultes autour de moi étaient dysfonctionnants, ou encore que ce que je vivais n'était pas normal. J'ai appelé à l'aide à de nombreuses reprises, mais je n'ai jamais été prise en compte. Je n'ai pas été protégée. En arrivant à l'âge adulte, le gourou s'est assuré de mon silence et de m'enchaîner à la secte en me mariant à l'un de ses fils. Il m'aura ensuite fallu attendre mes 27 ans pour trouver le courage et l'opportunité de fuir. Il a fallu un été de formation un soir que j'entende une discussion de deux collègues, dont l'une racontait les violences conjugales de son ex-mari. J'ai été frappée par les similitudes dans mon propre vécu. J'ai pu assister à cette discussion car cet été-là, j'avais été laissée sans surveillance par la secte. J'ai donc pu discuter, échanger avec des camarades de formation. À l'époque, avec mon ex-mari, nous venions d'acheter une grande maison avec l'aide de la secte. La femme du gourou avait le projet d'en faire une école Montessori et une vitrine pour la secte. Pour fuir, j'ai trouvé une école qui cherchait une éducatrice Montessori sur Paris. J'ai immédiatement accepté. J'étais une adulte, j'avais enfin certains ingrédients nécessaires pour partir. Le réveil n'est pas instantané. C'est un processus douloureux, terrifiant, qui remet en question toute une vie. C'est l'amour maternel, l'instinct de protection pour mes filles, qui m'a forcé à oser regarder la réalité en face, notre survie. Au moment de partir dans ma tête, c'était rester et mourir ou partir et tenter de survivre. J'ai cru naïvement qu'une fois sortie, la justice me protégerait, me croirait, punirait mes bourreaux. J'ai découvert l'impunité sectaire. La justice française protège mieux les droits du père que la sécurité des enfants et de la mère protectrice. Elle protège mieux la liberté religieuse que la liberté des victimes. Elle protège mieux l'image de respectabilité que la vérité des crimes et délits commis. Les bourreaux sont libres, les victimes sont coupables et les enfants des victimes collatérales. C'est ça la justice française face aux dérives sectaires en 2025. Depuis que j'ai quitté la secte, je n'ai jamais cessé de me battre. Je me suis battue pour trouver de l'aide, pour soigner ma santé mentale. Je suis tombée sur des psychiatres psychanalystes qui ont été une catastrophe pour moi. On m'a demandé de reconnaître ma culpabilité, de rechercher ma responsabilité dans ce que j'avais vécu. On m'a dit de ne pas parler, car j'allais détruire des bons pères de famille.
On m'a dit, tant qu'il ne vous bat pas, restez avec lui. On m'a dit, toutes les petites filles rêvent de tomber enceintes de leur violeur. Ce début de prise en charge a été une perte de chance et une nouvelle mise en danger pour moi. Je sortais de ces séances avec l'envie de mourir. Il m'a fallu me battre et persévérer jusqu'à trouver des psychiatres et psychologues formés à même de m'aider. Je me suis battue pour que l'Église catholique reconnaisse sa responsabilité et assume ses erreurs. D'anciens membres de la secte et moi avons œuvré pour que l'Église catholique retire sa reconnaissance canonique à la secte. Qu'a fait l'Église ? Elle leur a redonné une reconnaissance canonique en 2016, un an après que la France la lui ait retirée, sans parler du silence des évêques, des prêtres, du pape. L'Église qui se fiche éperdument de notre sort. Durant 8 années de bataille juridique, je n'ai pas été protégée par la justice. J'ai été victime de violences conjugales, de mariages forcés, de harcèlement. Quelle a été la réponse de la justice ? Accorder la garde alternée à mon ex-mari et m'obliger à interagir avec mes bourreaux. Aujourd'hui encore, je suis victime de contrôle coercitif via mes filles 14 ans après. Quand j'ai quitté la secte, toutes les avocates que j'ai consultées m'ont dit « Surtout, ne parlez pas des violences conjugales. Sinon vos enfants vous seront retirés et ils seront placés. » Résultat, mon ex-mari s'en est sorti. Aujourd'hui, que mes filles sont presque toutes les deux majeures, je ne peux plus porter plainte pour ce qu'il m'a fait. Avant, on m'aurait reproché d'en parler prétextant que c'était pour faire de l'aliénation parentale et gagner la garde de mes enfants. Maintenant, on me dit que c'est prescrit et que si je le fais, c'est pour me venger. La justice n'a que faire des symptômes du trouble de stress post-traumatique. Elle se fiche que l'odeur de vos bourreaux sur vos filles, quand elles rentrent d'un week-end chez leur père, vous réactive. Elle se fiche que pendant 14 années, un homme continue d'exercer sur son ex-femme ses violences verbales, ses rabaissements. Elle n'a que faire qu'il s'organise pour ne pas payer de pension alimentaire, qu'il l'épuise via des procédures administratives continuelles. À quelle autre victime de quelque délit ou crime que ce soit inflige-t-on cela ? Continuer à voir ses agresseurs, devoir prendre en compte l'avis et l'accord de l'agresseur. Nous sommes des sous-victimes. La justice est sexiste, validiste et psychophobe. Elle sélectionne ses victimes. Si celles-ci sont trop cassées, parce qu'elles ont vécu, elles sont jugées menteuses, affabulatrices ou peu fiables. Les personnes en situation de handicap sont des sous-victimes. J'ai porté plainte pour viol contre le gourou et sa femme. Je ne me fais guère d'illusions, étant donné la difficulté probatoire, la méconnaissance des mécanismes et la protection légale inversée. Le continuum de violence, c'est comprendre que dans une secte, tout est violence. Pas seulement les coups, pas seulement les viols, l'isolement est une violence. Le contrôle financier est une violence. Le formatage mental est une violence. Et toutes ces violences s'accumulent, se renforcent, se nourrissent les unes des autres. Reconnaître le continuum de violence dans la secte et en dehors de celle-ci, c'est comprendre qu'on peut assassiner quelqu'un sans le toucher. C'est accepter que la violence psychologique soit aussi grave que la violence physique. C'est protéger les victimes avant qu'elles soient détruites. Quand une secte vous tient, elle ne vous lâche jamais. Même sortie, vous restez une cible. Ils vous traquent, vous harcèlent, vous détruisent socialement, jusqu'à ce que vous cédiez d'une façon ou d'une autre. Ils vont d'abord tenter du love bombing post-sortie, mélange de culpabilisation et séduction, puis ils vont passer aux menaces et calomnies, et vont ensuite harceler systématiquement. C'est ce que la secte et mon ex-mari ont fait après ma sortie de la secte. Ce harcèlement a mené à ma tentative de suicide en décembre 2011, 4 mois après ma sortie de la secte, puis au suicide de mon frère, Louis, en juillet 2012. Un suicide sectaire, c'est l'aboutissement logique et programmé d'un système qui a détruit l'instinct de survie, éliminé toute estime de soi, supprimer tout espoir, épuiser les défenses vitales, refuser les soins, culpabiliser l'existence même de la personne. Le suicide comme aboutissement logique, épuisement physique et psychique extrême, absence de possibilité d'échapper à la secte, absence d'espoir. Je considère que de très nombreuses personnes sont responsables de ce que j'ai vécu, à commencer par mes parents qui ont fait ce choix de vie, et la famille élargie qui n'a rien fait pour nous protéger. Tous les adultes membres de la secte ont contribué à mon endoctrinement par leur éducation et agissement, et à ma silenciation face à leur déni, même devant les preuves les plus tangibles. Le gourou recevait tous les membres en confession dans son bureau, qui était doté d'un lit. Aucun adulte n'a jamais questionné le fait qu'il recevait les gens dans sa chambre, alors même que nous vivions dans des anciennes abbayes pourvues de centaines de pièces. Les professionnels professeurs, médecins qui m'ont vu n'ont jamais émis de signalement. Lorsqu'à 15 ans, j'ai été retirée à mes parents, aucun des professeurs de mon lycée ne s'est inquiété de savoir sous la responsabilité de qui j'étais.
Le manque de formation de tous les acteurs sociaux et judiciaires que j'ai pu croiser sur mon parcours de vie ont pratiquement tous été maltraitants et retraumatisants. Il n'y a pas eu de justice ni de protection pour moi. Aujourd'hui, notre justice ne reconnaît que la pointe de l'iceberg, les violences physiques. Mais 90% de la destruction se passe sous la surface, dans le contrôle psychologique, l'emprise mentale, la dépendance organisée. C'est cette partie immergée qui tue à petit feu, qui pousse au suicide, qui détruit des vies entières. Aucun enfant ne devrait grandir dans un environnement sectaire. Point. C'est de la maltraitance organisée et nous devons l'interdire comme nous avons interdit le travail des enfants. L'endoctrinement d'enfants doit devenir un délit autonome. Quand on détruit psychiquement un enfant, c'est un crime, pas une méthode éducative, alternative, ou une croyance, une religion ou un mode de vie. Et il faut protéger ceux qui ont le courage de sauver les enfants. Car dans une société civilisée, celui qui protège ne doit jamais être puni. Celui qui sauve ne doit jamais être sanctionné. Celui qui brise l'emprise doit être aidé, pas abandonné. Les mesures actuelles sont insuffisantes. Il faut un délit spécifique à l'enfance. Les enfants ont besoin d'une protection spécifique. La prescription est trop courte. 10 ans à partir de la majorité. J'ai mis 14 ans pour me reconstruire et porter plainte, en partant à 27 ans. Il faut l'imprescriptibilité totale, parce qu'on ne peut pas porter plainte quand on est sous emprise. Et il faut le temps de la reconstruction pour témoigner et prendre conscience. Il faut un fonds d'indemnisation en confisquant les biens sectaires et en mettant une prise en charge thérapeutique à vie pour les victimes. Il faut un accompagnement post-sortie et protection contre le harcèlement et un suivi spécialisé par des assistantes sociales, des éducateurs. Les victimes doivent bénéficier de rattrapage scolaire, d'insertion professionnelle, de soins et suivi psy, d'aide au logement, d'accompagnement à l'autonomie. Il faut que la responsabilité collective soit sanctionnée. Dans une secte, tout le monde voit, tout le monde sait. La formation, ce n'est pas du temps perdu. C'est de l'investissement dans la protection de l'enfance. Les professionnels doivent recevoir des formations obligatoires et systématiques. Médecine, faculté de psychologie, école de police, assistante sociale, école de magistrature et d'avocat, professorat des écoles, doivent être formés à détecter l'emprise sectaire et ses mécanismes. Il faut une obligation légale renforcée de signalement, avec protection des lanceurs d'alerte et sanctions professionnelles dissuasives, comme dans la non-assistance à personnes en danger. Il faut créer des centres de formation et de recherche qui étudient l'emprise sectaire et créer des bases de données pour quantifier le phénomène. Sans données chiffrées, on ne sait pas l'ampleur du phénomène et son coût à l'État. Il faut créer des protocoles d'interrogation et de détection standardisés. Il faut que le système d'alerte soit interconnecté avec une base de données nationale partagée et des enquêtes automatiques au bout de 3 signalements ou s'il y a des signalements croisés. J'ai créé un sectomètre. À ma connaissance, il n'existe pas d'outil de détection du contrôle coercitif dans les dérives sectaires. Si j'en ai le temps, je vous le présenterai à la fin. Le contrôle coercitif doit être élargi aux dérives sectaires. L'emprise sectaire utilise les mêmes mécanismes que le contrôle coercitif conjugal, mais sur des durées plus longues et avec des victimes plus nombreuses. Le parent protecteur doit être protégé et soutenu, avec une restriction automatique des droits du parent sectaire, avec une expertise spécialisée obligatoire, avec une aide légale automatique pour le parent protecteur. Les tribunaux doivent être en lien s'il existe une procédure de plainte pénale et des démarches de droit de la famille. L'inceste spirituel commis par un prêtre, une figure religieuse ou spirituelle, un gourou, doit être reconnu à part entière et puni à même hauteur de gravité que l'inceste familial en sa qualité de circonstance aggravante. Le mariage forcé doit être inscrit comme circonstance aggravante dans l'abus de faiblesse. Le harcèlement post-sortie d'une dérive sectaire doit être reconnu et puni spécifiquement, avec interdiction de contact étendu, accompagnement et protection des sortants. Le suicide forcé par harcèlement de la secte doit être reconnu et puni par la loi, au même titre que le suicide forcé dans un contexte de violence conjugale. Il faut plus de moyens institutionnels. Il existe des centres de ressources régionaux pour les traumas, pour l'autisme. Il faut des centres ressources pour les victimes de dérives sectaires. Ces centres pourraient être des centres de soins pluridisciplinaires, de prise en charge des victimes, mais aussi de centres de recherche et de formation. Il faut un 119 pour les sectes. Ces mesures peuvent paraître drastiques ou utopistes, mais elles sont proportionnées à l'enjeu, sauver des vies d'enfants. Car un enfant qui grandit dans une secte, c'est un enfant dont on vole l'enfance
L'adolescence est souvent la vie entière. Nous avons interdit le travail des enfants quand nous avons compris que c'était de l'exploitation. Nous devons interdire l'endoctrinement des enfants quand nous comprenons que c'est de la destruction. La liberté religieuse ou de croyance s'arrête là où commence la maltraitance infantile. Aujourd'hui en France, des centaines d'enfants grandissent dans des communautés sectaires. Ils subissent ce que j'ai subi, ce que mon frère a subi. Ils n'ont pas choisi cette vie. On la leur impose. Ils n'ont pas la force de partir. Ils n'en ont même pas l'idée. C'est à nous, société adulte, de les protéger. Nous devons avoir le courage de dire stop. La liberté religieuse s'arrête là où commence la destruction d'un enfant. Merci de m'avoir écouté. Alors, je pense que je peux dire actuellement que je vais bien. J'ai fait un gros travail, donc on parlait tout à l'heure l'autre intervenante parlait du fait d'avoir un suivi psychiatrique. Je continue toujours encore 14 ans après. Hein. Et je pense que j'en ai encore pour un moment, malheureusement. Ça prend du temps de guérir de ce genre de blessures. Mais j'ai bien évolué et puis de pouvoir intervenir aujourd'hui devant vous, c'est aussi un moteur pour moi qui me guide. J'ai fait une formation de médiatrice santé-père, ou qu'on appelle aussi père aidante. Donc je me professionnalise pour faire de l'accompagnement de personnes qui sortent de dérives sectaires ou qui ont des problèmes psychiatriques, en me spécialisant sur le trouble de stress post-traumatique, qui est plus mon domaine disons d'expertise entre guillemets. Donc être médiateur de santé-père, en gros, c'est avoir un vécu expérientiel avec un trouble, une maladie, ou dans mon cas aussi la dérive sectaire, parce que je considère que la pérédance peut être tout à fait pertinente aussi pour quand on sort de dérive sectaire. Et c'est un métier qui est émergent depuis environ 5 ans en France, mais qui existe depuis plusieurs années ailleurs, où c'est vraiment faire le lien avec les professionnels de santé, être un peu un trait d'union entre les personnes concernées, les patients et patientes, et les professionnels de santé, et pouvoir un peu être porte-parole, porteur d'espoir aussi. Et grâce à notre vécu expérientiel, on a une forme de connaissance qui est utile aussi pour les soignants. Voilà, donc j'ai des perspectives de travail, je pense qu'il y a de quoi faire. Et sinon, concernant mes filles, elles vont plutôt bien. Bon, en tout cas, disons qu'on s'en sort. Alors, toujours le privilège de celui qui tient le micro. Moi, j'ai une question. Mais le gourou qu'on appelle le berger dans ce type de communauté charismatique, qu'est-ce qu'il devient? Il n'est pas derrière les barreaux? Non. C'est le gourou pédophile quand même, il faut le dire. Oui, il est toujours dans la secte. Bon, disons qu'ils arrivent toujours à passer entre les mailles. Officiellement, il n'est plus dirigeant, il ne chapeaute plus rien, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Et le mouvement a toujours sa validation d'un évêque allemand, donc sa reconnaissance par l'Église catholique. Tout à fait. C'est ça qui est vraiment fou. C'est qu'avec d'autres personnes qui sont sorties de la secte, et moi, on s'est battu pendant des années pour que l'Église catholique reconnaisse que c'est une dérive sectaire, ce qui a été fait. Donc en France, ils n'ont plus de reconnaissance canonique, et il y a un énorme rapport qui a été rendu par l'Église stipulant que c'est une dérive sectaire et qu'il y a des choses graves qui s'y sont passées. Mais un évêque allemand leur a redonné une reconnaissance canonique, donc ils peuvent encore surfer, ils sont toujours reçus à Rome, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Le système n'était certainement pas parfait, mais qu'il était en train d'essayer d'évoluer lentement, pas de manière encore suffisante, mais qu'il évolue progressivement. Il y a des progrès qui sont tout petits. Par exemple, vous avez parlé de la prescription de 10 ans. Oui, elle n'est pas suffisante. Ça, c'est plus pour les affaires de viol, notamment pour les enfants. Mais c'est quand même un grand progrès. Jusque-là, c'était 6 ans. Et puis auparavant, c'était 6 ans, mais qui ne faisait pas glisser la prescription jusqu'à la majorité. Donc petit à petit, on essaie quand même d'évoluer, d'adapter la législation. Je ne vous cacherai pas que faire progresser la loi sur ces sujets, c'est très difficile. La loi de 2024, dont je vais parler tout à l'heure, je ne vais pas parler de sa procédure législative, mais ça a été mieux, parce qu'il y a des débats, parce que dès qu'on parle de religion, de croyance, de spiritualité, tout le monde est long debout. On
on n'arrive pas à faire progresser, même en arguant de la protection des enfants, même en arguant de la protection des femmes, même en arguant de la protection de la liberté individuelle. On nous répond d'autres arguments, donc c'est très compliqué, mais on essaie quand même. La Mivilude, pour ne parler que d'elle, c'est une toute petite équipe qui m'a intégrée, mais qui avait intégré d'autres magistrats avant moi. Moi, j'ai été sélectionnée notamment parce que j'étais spécialisée dans les violences faites aux femmes et aux enfants, spécialisée dans l'audition mineure, spécialisée dans le psychotrauma chez l'enfant. Comment est-ce qu'on entend l'enfant? Est-ce qu'un enfant qui va bien peut exprimer, peut avoir subi un traumatisme? Parce que souvent c'est ça, un enfant qu'on entend qui va bien, qui est mignon, qui est poli, qui est bien nourri, on considère qu'il n'a pas souffert. Alors qu'il peut cacher, il peut être suradapté. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc ça, ce sont des choses, on essaie d'évoluer. Je ne vous cache pas qu'on a encore du chemin à faire et je serais très heureuse si vous avez des pistes et nous aider, etc. Mais on le fait. On fait notamment, par exemple, il y a quelqu'un qui est chargé de la protection, une directrice de la protection judiciaire de la jeunesse qui vient nous rejoindre depuis quelques mois, qui met en place des tas de systèmes de détection précoce des difficultés. On travaille à la création des UAPED, des unités d'accueil pédiatrique, qui sont des unités où les médecins, et en fait c'est pluridisciplinaire, donc il y a des psychologues, des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, la justice aussi, des médecins légistes, pour essayer d'évaluer le préjudice chez l'enfant, pour essayer d'évaluer autre chose que des dommages corporels qui sont assez faciles à évaluer. En fait, des coups, voilà, des sévices sexuels, on peut les évaluer. Un préjudice psychologique, on a beaucoup de mal. Les psychologues, les psychiatres ne sont pas formés à ça, donc on essaie de les former. Enfin, de travailler à l'intérieur. Voilà, il y a beaucoup qui sont spécialisés et qui commencent à s'y intéresser. On développe la formation, enfin j'en parlerai tout à l'heure, on développe la formation des professionnels, l'éducation nationale, les travailleurs sociaux. Il est vrai que dans les juridictions, je ne vais pas vous dire autre chose, il y a un tabou, mais dans tous les pouvoirs publics de manière générale, dès qu'il s'agit d'une question religieuse. On ne sait pas, et les gens jouent là-dessus. Voilà, les gens jouent là-dessus parce que quand vous entrez dans une famille pour essayer de voir la façon dont ça se passe, on vous répond la liberté religieuse, j'ai le droit de faire ça. Alors, bien sûr, quand il y a des faits que l'on arrive à constater et qu'on peut sanctionner, mais on n'y arrive pas toujours. On a un problème de preuve, on se met face au problème de preuve et quand tout le monde se tait. Alors, je vous parle des enfants, évidemment, c'est particulièrement choquant, mais chez les adultes, c'est la même chose. On n'arrive pas à prouver et tout le monde vous ment. Et vous n'avez aucun élément pour appuyer ni vos poursuites, ni une condamnation, parce que vous savez que même si vous condamnez parce que vous êtes convaincu que les faits ont eu lieu, en appel, vous ne serez pas suivi, parce qu'il n'y a rien dans le dossier. Et il n'y a rien vraiment, même si vous savez que c'est vrai. Donc c'est effectivement très difficile, on essaie de travailler là-dessus. Je parle aussi des médecins, parce que quand un enfant arrive maltraité à l'hôpital, le rôle du médecin, si un enfant est dénutri, par exemple, parce qu'il est dans une secte qui lui impose, un groupe qui a des pratiques un peu déviantes au point de vue de la santé et qui lui impose un régime alimentaire inadapté. L'enfant arrive dénutri. Parfois, il y a des enfants qui arrivent quasiment décédés, ou certains décèdent. Le médecin va s'occuper d'essayer de sauver l'enfant. Le juge va s'occuper de retirer l'enfant de cette famille ou de condamner les parents. Mais c'est vrai qu'on n'a ni le temps ni souvent l'idée d'essayer de voir pourquoi cet enfant a été dénutri. On va se dire, le parent ne sait pas s'en occuper, le parent a été violent. On va le retirer aux parents, on va condamner les parents. On ne cherche pas forcément à voir si le parent vit dans un groupe. Parce que dans le groupe, on sait qu'il y a d'autres enfants qui sont en danger. Et c'est ce qu'on essaie de développer aujourd'hui. Pour récupérer un petit peu d'espoir. Pardon, le témoignage que j'ai fait, c'était vraiment axé sur mon et vous avez raison, mais tout ce que j'ai vécu. Heureusement, il y a des gens qui se vous avez raison, et ce que vous avez dit, on le constate, et ce que vous avez dit nous-mêmes, enfin, je suis magistrat, je vois qu'il est difficile. Alors, le fait d'être magistrat fait que j'ai des contacts facilités avec les gens en juridiction. Mais je ne sais pas moi-même, en ayant été dans mes fonctions, comment si je ne serais pas démunie face à un dossier où on me soutient des choses et que je n'ai pas de preuve. On a eu la même chose avec les violences sexuelles contre les femmes. Bien sûr. Voilà, donc c'est compliqué, mais on essaie de progresser. On avance. C'est pour ça aussi qu'on est là et qu'on témoigne. C'est je pense, dans un but d'espoir aussi. Bonjour, alors je suis la maman d'Anaïs qui s'est exprimée tout à l'heure et je voulais donner mon témoignage à propos de la Mivilude. La Mivilude a sauvé ma fille. Voilà. Donc, Madame Perron était au téléphone avec moi pendant 1 an et demi à raison de plus de 3-4 heures par semaine. Le week-end, le soir, avec la magistrate qui était à côté, qui a fait plusieurs signalements au parquet. C'était vous? Oui. Bon, voilà. Je suis sur Marseille, ils sont sur Paris. Ils ont pris tout leur temps. Il y avait l'OPJ qui était là, qui m'a guidée. Ils ont contacté le commissariat de Marseille. Ils ont monté une équipe pour que je sois reçue par le commissaire
par l'assistante sociale, par la psychologue. J'ai déposé 8 heures de plainte. Elle m'a guidée au quotidien pour avoir justement toutes les preuves dont on parlait. Elle m'a guidée à la fois pour ne pas perdre le lien avec ma fille qui est là, pour me dire comment agir, mais également pour me dire vous devez tout consigner, vous devez écrire tout ce qui se passe. J'ai un dossier qui fait aujourd'hui 250 pages. La dame en question a été mise en garde à vue avec une interdiction d'approcher Anaïs, une mesure d'éloignement. La procureure Emery a fait un travail extraordinaire. On a un projet qui va se tenir. En tout cas, moi, la Mivilude, si Madame Perron n'avait pas été là, je n'aurais pas sauvé ma fille. Merci à la Mivilude. C'est rapide. Ma question, qu'est-ce que c'est que le chemin neuf? Parmi la liste, il y avait le chemin neuf. Est-ce dangereux? Est-ce dangereux? Alors ça, c'est pas à moi de le dire. J'ai juste donné des exemples de communautés nouvelles catholiques et une liste. Mais c'était pas une liste de choses forcément dangereuses. Hein. Ça c'est pas moi qui ai à dire qu'est-ce qu'il est ou qu'est-ce qu'il n'est pas. C'était juste pour illustrer, pour vous donner des exemples, pour que vous ayez un repère par rapport au mot communauté nouvelle catholique. Voilà. C'est dans ce cas-là qu'on s'adresse à la Mivilude pour avoir les réponses. Bonjour, est-ce que les dessins que nous avons vus sont de vous? Oui. Ils sont absolument magnifiques, ils valent tous les discours. Est-ce que justement le dessin vous apporte quelque chose d'une libération, j'imagine? C'est un exutoire pour moi. Votre bourreau a été reconnu comme faisant partie d'une secte et comment il vous attaquez? J'ai l'impression que les rôles sont inversés. Alors, la secte a été reconnue comme à dérive sectaire et le gourou et sa femme, qui donc, étaient à la tête de cette secte, ont été reconnus comme exerçant des dérives sectaires sur les membres de la secte. Mais il n'empêche que c'était une démarche qui a été faite en interne dans l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui a stipulé ça. Donc c'est différent de la justice d'un tribunal. Après, la Mivilude, concernant cette secte-là, a aussi des préconisations qui ont été faites. Il y a des gens qui ont témoigné et qui en ont parlé. Mais donc, quand je disais que je ne pouvais pas donner le nom, c'est que en fait, le gourou pourrait m'attaquer en diffamation, par exemple, en utilisant des procédures bâillons pour me faire taire. Et je ne vous cache pas que de vivre dans ce genre de dérive sectaire, j'ai pas de grands revenus. Comme je vous l'ai dit, j'ai que le bac. Donc vous devez imaginer, je pense que j'ai peu de revenus et j'ai pas envie de perdre le reste de ma vie, même si je continue de me battre et je continue à demander justice à la justice, mais j'essaye d'éviter ce genre de choses. Je voulais savoir si, du coup, on pouvait avoir la référence bibliographique de l'ouvrage du fameux gourou. Alors ça, que pour faire une analyse un peu de contre-discours. Ça, je peux pas le faire parce que le problème, c'est que je risquerais d'être attaquée par le gourou. Si j'en parlais, si je vous donnais le nom de cette secte et de ce gourou, il pourrait en retour m'attaquer juridiquement. Donc malheureusement, je n'ai pas le droit. J'en ai très envie, mais pour la protection, etc. Mais malheureusement, sur Internet, vous devriez trouver. D'accord. Et je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour votre présentation qui est absolument remarquable. La pertinence de vos propos, le travail que vous avez fait sur vous-même est absolument extraordinaire. Et votre résilience aussi. Je sens bien que c'est extrêmement difficile. Ce que vous avez vécu, vous ne l'avez pas vécu pour rien, parce que la suite va être féconde. Merci. En tout cas, merci énormément pour ce que vous avez partagé avec nous. Elle va nous présenter son sectoscope. Sectomètre. Bon, le nom peut être changé. J'ai créé ce sectomètre pour mesurer le contrôle coercitif opéré par une dérive sectaire. Il s'adresse à la fois aux professionnels et aux personnes concernées. Pour les professionnels, il peut servir de support d'entretien lors d'échanges avec une victime. Mais il est aussi un outil de formation pour que chaque professionnel qui côtoie une victime garde en tête que la dérive sectaire est une bombe à fragmentation qui impacte la totalité de la vie de la personne. Il aide à mesurer la gravité et la dangerosité passée et actuelle. Il peut aussi servir aux victimes une fois qu'elles ont un peu avancé dans leur prise de conscience de leur vécu pour avoir un rendu visuel global
de ce par quoi elles sont passées, à quoi elles ont survécu. Tous les faits listés sont graves, mais sont ordonnés, disons, du moins pire au pire. Je vais juste passer les slides et je pense qu'on verra après pour le mettre... Le sectomètre sera sur le site du GMPI pour que chacun puisse lui-même faire une évaluation d'une situation. C'est sur les aspects sexuels, physiques, le spirituel et doctrinal, l'aspect familial, l'aspect économique et administratif, etc. Voilà. Merci de m'avoir écouté.